Après 2 jours de vote, les 23 et 24 août 2023, dans le cadre des élections générales au Zimbabwe, caractérisées par des retards dans plusieurs bureaux de vote, les premières tendances sont déjà visibles. Au soir du 24 août, moins d'une dizaine des 210 circonscriptions législatives ont connu leurs résultats. Même si cela ne révèle pas une véritable tendance nationale, plusieurs candidats ont reconnu leur défaite et se sont retirés. Le 23 août 2023, la police zimbabwéenne a déclaré avoir arrêté 41 observateurs électoraux accrédités et militants de la société civile dans des localités de la capitale Harare et saisi des équipements électroniques dénonçant des activités illicites dans la gestion des résultats. Ces équipements étaient utilisés pour compiler illégalement les statistiques et les résultats de vote dans les bureaux de vote à travers le pays. Il est certain que les accusations sont là, vous verrez quand elles seront révélées au tribunal. En ce qui me concerne, si vous enfreignez les lois du pays, la procédure régulière doit pouvoir être exécutée. L'intervention de la police du Zimbabwe intervient en réponse à l'annonce de la coalition des citoyens pour le changement d'anticiper les résultats du scrutin. L'opposition estime que les nombreux retards accusés lors du vote sont une stratégie de fraude électorale perpétrée par la ZANU-PF, parti du président Emmerson Mnangagwa, qui utilise les institutions de l'État pour manipuler les élections en sa faveur. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas nous permettre une répétition de 2018. La ZANU-PF est tellement désespérée en termes de crédibilité. Vous pouvez voir que M. Mnangagwa avait tout prévu depuis le début. Quant à nous, nous ne le permettrons pas parce que nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit gouverné par des gens qui n'ont pas l'esprit des citoyens. L'opposition et divers groupes civiques ont déclaré qu'ils compileraient indépendamment les résultats qui seraient affichés à l'extérieur des bureaux de vote après le décompte. Les créanciers du Zimbabwe ont quant à eux déclaré qu'une élection libre et équitable était une condition préalable à toute négociation visant à aider le pays à résoudre sa crise de la dette.